Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia pour le mois de juin 2020. Alors tout d'abord, un grand merci à tous les contributeurs sur Tipeee, mais également sur PayPal. C'est grâce à vous que je peux continuer mon activité de façon libre et indépendante et vous proposer des vidéos gratuites sur YouTube, donc un grand merci chaleureux à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la gnose. Pour être exact, nous allons parler du moment où Adam et Ève sont chassés du paradis, chassés du jardin d'Éden. Nous allons voir que les subtilités entre jardin d'Éden et paradis sont assez complexes. Alors cette émission s'inclut, ou cette conférence si vous préférez, s'inclut dans un cycle qui s'appelle le cycle de la gnose, et c'est donc le deuxième épisode. Le premier était sorti il y a quelques mois et traitait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où nous avions étudié toute la question avec donc les personnages d'Adam et Ève, le personnage du Seigneur ou de l'Archonte suivant les versions gnostiques, et évidemment du serpent, le Nahash, celui qui porte éventuellement la connaissance dans les concepts gnostiques encore une fois. D'ailleurs, petite mise en garde, je vous rappelle que ces émissions traitent de la gnose, donc du point d'observation des gnostiques, à savoir des courants du christianisme primitif des 4 premiers siècles de notre ère, et qui vont avoir plusieurs résurgences au cours du temps, notamment avec les Bogomiles en Europe de l'Est, les Cathares en Languedoc au XIIe siècle, et plus récemment avec les Rosicruciens ou encore le martinisme de Martinès de Pasquali. Voilà, donc il ne s'agit pas de faire une critique au canon théologique du christianisme ou du judaïsme, mais simplement d'apporter un autre regard, celui du point d'observation des gnostiques. Ce qui ne veut pas dire pour autant, et j'insiste sur ce point, que je suis d'accord avec ces concepts. Moi-même, j'étudie ces questions, moi-même j'ai des croyances personnelles, mais il ne s'agit pas de vous exposer mes croyances, il s'agit de vous exposer le point d'observation des gnostiques, ou plus précisément du gnosticisme, encore une fois, des 4 premiers siècles de notre ère, qui, précisons-le également, ne sont pas forcément d'accord entre eux. Il y a certains courants gnostiques qui proposent une certaine version de cette allégorie mythologique, et puis d'autres courants vous proposeront une autre version, parfois proche, parfois très éloignée, et parfois totalement antinomique. Donc comprenez bien que la gnose est quelque chose d'extrêmement vaste, qui possède de nombreux courants depuis sa naissance, si l'on peut dire. Alors, par coutumance, on a pour habitude de parler donc des premiers courants du christianisme gnostique, de les regrouper sous le terme du gnosticisme, qui est différent du terme gnostique, qui est plus générique et qui englobe beaucoup plus de choses. Pour prendre un petit exemple, le courant de la gnose valentinienne, ou des corpocrates, ou encore des mouvements des zoophytes, ou encore des pérates, sont des mouvements qui existaient dans les premiers, entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, et qu'on regroupe sous le terme de gnosticisme. Et puis inversement, d'autres courants comme par exemple la Rose-Croix, le martinisme et éventuellement la Kabbale sont des courants que l'on rapproche habituellement du terme de gnostique. Donc gnostique est un terme plus générique que gnosticisme si vous préférez. Pour ceux d'entre vous qui regarderaient actuellement l'extrait de cette émission sur YouTube, je vous rappelle que la vidéo complète est accessible pour un tarif minimum de 3€ sur Tipeee sur le mois de juin. Car à partir du 1er juillet, cette vidéo passera au tarif de 5€ comme toutes les anciennes académias. Nous pouvons attaquer directement le plan de l'émission qui va se découper en 3 parties. La première va traiter de la chute du jardin d'Éden, le moment où Adam et Ève sont chassés du paradis pour arriver sur Terre. La deuxième partie va traiter des concepts de la gnose, mais surtout des différents éléments invariants que l'on va retrouver dans les concepts gnostiques qui traitent justement de la question du jardin d'Éden, du paradis et de la chute d'Adam et Ève. Et puis en troisième partie, nous allons parler du concept de réintégration divine, c'est-à-dire qu'est-ce que les courants gnostiques nous disent par rapport à cette chute, son enseignement, et quel est l'objectif de la gnose, à savoir celui de se réintégrer à son état divin. Encore une fois, dans les concepts de la gnose. Et puis nous terminerons avec une petite bibliographie et ma conclusion personnelle sur cette question pour clôturer ce deuxième épisode du cycle de la gnose. Alors, en première partie, donc la chute du jardin d'Éden. Tout d'abord, on va faire le récit de la Genèse, bien sûr. Ensuite, on fera une analyse de l'hypothétique localisation de l'Éden. Est-ce un lieu physique ou simplement un lieu allégorique ? Dans une troisième partie, nous parlerons du récit gnostique par rapport à la chute d'Adam et Ève, donc dans les textes apocryphes. Et puis nous continuerons avec l'analyse de l'Éden et du paradis. Quels sont les points communs, les différences ? Est-ce la même chose ? Est-ce deux choses différentes ? Etc. Puis nous terminerons cette première partie avec la prison terrestre, le concept du grand archonte, à savoir Yad al-Baoth. Je vous renvoie, pour ceux qui voudraient plus de précision sur le personnage de Yad al-Baoth, sur la première émission du cycle de la gnose, puisqu'aujourd'hui nous allons poursuivre encore une fois ce qui a été commencé dans le premier épisode.
Alors pour commencer cette aventure, il nous faut bien évidemment parler des textes et donc faire une étude de ces derniers. Alors commençons bien sûr avec le texte de la Genèse, donc qui appartient au canon du judaïsme et du christianisme, dans l'Ancien Testament ou la Torah si vous préférez. Alors ce qui traite donc de la chute d'Adam et Ève se retrouve dans la Genèse au chapitre 3. Je vous lis le texte assez rapidement. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara: voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim, ou chérubins si vous préférez, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Alors, rappelons que ce petit passage de texte fait suite directement à l'épisode du fruit de la connaissance du bien et du mal, quand Ève a été tentée par le serpent à manger de ce fruit, l'a donné également à Adam, et que ces derniers ont pris conscience de leur nullité, ou dans la version gnostique, ont eu accès à la connaissance et donc au libre arbitre. Alors là, on voit, pour commenter rapidement cet extrait, que le Seigneur donne à l'homme et à la femme des tuniques de peau. Alors, je vous rappelle ce que j'avais dit dans la première émission, à savoir que l'on peut donner deux illustrations possibles à ce verset. La première étant que le Seigneur, ou du moins l'archonte dans le jardin d'Éden, donne à l'homme et à la femme des vêtements, c'est-à-dire des vêtements, des tuniques tout simplement, ou dans une deuxième version, il les corporise, il leur offre un corps de matière. Sous-entendu, dans cette hypothèse-là, Adam et Ève seraient de purs esprits, n'auraient pas de forme corporelle si l'on peut dire, et à partir de ce moment, le Seigneur ou l'archonte du jardin d'Éden va les corporiser, les inclure dans le monde matériel afin qu'ils puissent interagir en bien ou en mal avec ce dernier. Donc cela va poser une question fondamentale, puisque si Adam et Ève sont de purs esprits, le jardin d'Éden est un lieu spirituel, un lieu qui n'est pas matériel. Inversement, si le Seigneur leur donne simplement des vêtements pour les recouvrir, eh bien ça veut dire que le jardin d'Éden est un lieu physique appartenant au monde matériel et donc localisable. Voilà, je voulais aborder cette question tout de suite, mais nous reviendrons sur ce point par la suite quand nous analyserons le jardin d'Éden. Alors, autre chose, bien évidemment, je ne vais pas revenir sur le concept du fruit de la connaissance du bien et du mal, je vais directement passer à la suite, le moment où le Seigneur renvoie donc Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent la terre. Donc là, ça nous donne une connotation de sédentarité, mais surtout d'agriculture. C'est important de préciser que pour qu'ils travaillent la terre, cela a directement à voir avec l'agriculture. Donc on voit encore une fois qu'au moment de l'écriture de ce texte, on s'inclut dans un moment où les auteurs sont eux-mêmes des sédentaires, eux-mêmes des gens qui travaillent la terre, puisqu'ils ont déjà connaissance et maîtrise de l'agriculture et de l'élevage. Donc on voit tout de suite que le texte de la Genèse a été écrit à une époque où la sédentarité est bien installée. Ça c'est important pour des éléments que nous allons aborder par la suite. Ensuite, point suivant, il fait garder le jardin d'Éden par un ange, donc par un chérubin, armé de l'épée étincelante ou fulgurante, ou de feu si vous préférez. Donc ça c'est important parce que ça sous-entend l'idée que le jardin d'Éden est accessible à pied. Vous comprenez, si Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, si on a besoin de garder l'entrée, c'est sous-entendu qu'on peut y revenir physiquement, dans leur corps de chair. Donc, plusieurs informations sont dans ce texte qui mériteront notre analyse par la suite. Continuons un petit peu plus loin, avec le moment donc où Adam et Ève sont arrivés sur Terre et vont pouvoir prospérer, cultiver la terre et avoir des enfants. Alors, je vous lis l'extrait de la Genèse au chapitre 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors: j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger, et Caïn cultivait la terre. Au temps fixe, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Mais vers Caïn et son offrande, il ne tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèves-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel: sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua.
Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est bien trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui, tu me chasses de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Il s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit une ville et l'appela du nom de son fils Enoch. Alors pour apporter quelques commentaires à cet extrait, concentrons-nous sur plusieurs points que j'ai surlignés en bleu. Donc Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Ça nous renvoie encore une fois au phénomène de sédentarisation. D'un côté l'agriculture, matérialisée par Caïn, et de l'autre côté l'élevage, matérialisé par Abel. Cela amène à une différence fondamentale de la culture hébraïque sensiblement entre le 10e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est encore une fois semi-nomade à ce stade et qui est donc de ce fait pastoral. Donc Abel représente à ce stade, allégoriquement, comprenez-le bien, l'agriculteur éleveur plus précisément, pastoral, donc qui est un semi-nomade et qui se déplace avec ses troupeaux. Et de l'autre côté, Caïn matérialise plutôt, non pas les Hébreux, mais cette fois les Cananéens, avec cette sédentarité bien acquise, avec le contrôle de la terre, de son espace et donc de son environnement. Donc le duel théologique entre Abel et Caïn pourrait également faire référence à cette opposition géopolitique entre les Hébreux et les Cananéens, du moins dans une lecture allégorique de la Bible. Autre point, le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Alors là, on voit que le Seigneur exprime une préférence pour Abel, ou du moins pour l'offrande d'Abel. Alors je vous rappelle qu'il était de coutume dans la tradition hébraïque de faire ce qu'on appelle des holocaustes, à savoir un sacrifice d'animal, les animaux, les premiers-nés, enfin etc. tout ça, sur un autel en offrande au Seigneur. Donc c'est encore un culte de sang à ce stade. Alors attention, hein, pas d'agression particulière, c'était tout à fait commun dans la plupart des cultures et des civilisations de l'Antiquité. Mais on voit que le Seigneur a une préférence pour Abel, donc si on revient à l'allégorie précédente, il exprime une préférence pour le peuple hébreu face au peuple cananéen matérialisé par Abel. Ensuite, autre point important, tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors ça, c'est la condamnation du Seigneur envers Caïn suite au meurtre de son frère. Alors ça, c'est important parce qu'on voit en fait que la malédiction du Seigneur dit à Caïn, tu ne pourras plus récolter les bienfaits de la terre. Sous-entendu, la terre ne donnera plus naturellement les bienfaits pour ta personne. Et Caïn va subsister, il va même fonder une ville par la suite. Sous-entendu, il va réussir néanmoins à s'alimenter et va réussir à maîtriser l'agriculture. On voit encore une fois cette dichotomie, d'un côté entre le pastoralisme, où l'on récolte les bienfaits de la nature sans pour autant cultiver spécifiquement la terre, et de l'autre côté avec Caïn, qui va lui édifier une ville et donc bâtir la civilisation et de ce fait maîtriser pleinement l'agriculture. Et on voit encore une fois que la condamnation de Dieu envers Caïn est celui du fait ce qui va l'obliger à la sédentarisation totale. Encore une fois, excusez-moi, je fais quelques rapports historiques pour contextualiser un petit peu le texte, puisque ça me semble riche d'allégories sur ce point. Alors, dernier point pour finir, donc Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et en vint s'habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Alors, l'est d'Éden, il faudrait savoir exactement où c'est, mais pour pouvoir le situer, il faudrait tout d'abord situer l'Éden au sens géographique. C'est une question qui sera particulièrement difficile à répondre. Je laisse donc ceci en suspens. Et il construisit une ville qu'il appela du nom de son fils, à savoir Enoch. Ça c'est important parce que dans la Genèse, on nous parle des enfants de Adam et Ève, donc au nombre de 3, à savoir tout d'abord Caïn, Abel et puis ensuite Seth, le troisième. Mais on ne nous parle pas des filles. En réalité, Adam et Ève ont de nombreux autres enfants, et parmi tous ces enfants, il se trouve que Caïn aura une femme, et puis va avoir un fils du nom d'Enoch, à ne pas confondre avec le Enoch du livre d'Enoch, qui lui vient d'une autre lignée.
Alors, cette première cité, matérialisation, encore une fois, comme dit précédemment, de la civilisation, de la sédentarisation totale, et donc Caïn est dans une situation où il est maudit par Dieu, mais il s'émancipe des règles de Dieu pour bâtir la civilisation. Alors poursuivons avec l'extrait suivant, donc où l'on va voir apparaître les premiers humains, mais surtout le moment où va avoir lieu la chute des anges, au moment où les veilleurs, comme raconté d'ailleurs dans le livre d'Enoch, dont je vous ai proposé une émission à cet effet, donc c'est le moment où les veilleurs vont arriver sur Terre pour soit maudire, soit culpabiliser, soit apporter des maléfices ou des bienfaits aux hommes, c'est une question de point de vue suivant les différents courants bien sûr. Alors Genèse chapitre 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour eux des femmes, parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Alors le Seigneur dit : mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme, celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair, sa vie ne durera que 120 ans. En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchaient des filles des hommes et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que cette méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que de toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'irrita en son cœur, et il dit : je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors quelques commentaires sur cet extrait. Tout d'abord donc les passages surlignés en bleu. Les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour eux des femmes. Alors ça c'est très important parce qu'on voit un petit peu la dichotomie du texte de la Genèse. Je vous rappelle que la Genèse n'est pas le plus ancien texte de la Bible. C'est le premier dans le Pentateuque, c'est-à-dire c'est celui qui est mis en première position dans le texte sacré. Néanmoins, la Genèse fut écrite sensiblement entre le 5e, probablement toute fin du 6e siècle ou 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au retour de l'exil de Babylone. Donc la Genèse va puiser dans les mythes mésopotamiens pour édifier toute la cosmogonie, toute la conception de l'univers de la mythologie hébraïque, mais néanmoins, ce n'est encore une fois pas le plus ancien. Des livres comme l'Exode ou encore le Deutéronome le précèdent au niveau date d'écriture, puisque Exode et Deutéronome, ainsi que les nombres, ont été écrits sensiblement au 7e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, ça c'est important parce qu'on voit cette dichotomie avec la notion des fils des dieux. Qui sont les fils des dieux ? Alors, les fils des dieux, comprenez les Elohim, c'est-à-dire Elohim, Dieu au sens pluriel, Elohim qui est un terme que l'on va retrouver notamment dans la culture ougaritique, qui traduisait l'ensemble du panthéon divin, les fils de Hel, le Dieu suprême. On pourrait faire un parallèle avec la notion des Anunnaki, qui veut dire les fils d'Anu dans la mythologie mésopotamienne. Donc, ça sous-entend l'idée que ces dieux seraient venus sur Terre, donc on peut faire une association avec les anges, c'est ce qui sera le cas dans le livre d'Enoch dont on va parler dans un petit instant, qui sont venus sur Terre, se sont unis aux filles des hommes, et donc ont engendré les Néphilim, alors des géants, mais surtout, comme dit dans le texte là, qui seront donc des personnages de renom. Alors là, on voit un parallèle très très intéressant avec le principe des demi-dieux dans la culture grecque, dont je touche un mot dans quelques instants. Pour revenir sur les extraits, il n'est qu'un être de chair, sa vie ne durera que 120 ans. Là, il parle des hommes. Alors, dans le texte biblique de la Genèse, encore une fois, les premiers êtres humains, prenons l'exemple de Mathusalem, étaient des personnes qui vivaient 800, 900 ans, etc. Et donc, Dieu, à ce stade, le Seigneur, met une condamnation sur l'homme en réduisant sa capacité de vie. Donc, ce qui renvoie à l'idée de la mortalité, donc l'homme est mortel depuis le moment où il a été chassé du Jardin d'Éden. La principale condamnation du fait d'être chassé du Jardin d'Éden est la mort. Donc, de ce fait, la durée de vie des hommes peut encore être réduite. C'est une condamnation supplémentaire du Seigneur. Ensuite, les fils des dieux s'approchèrent des filles des hommes et elles avaient des enfants. Ce sont les héros des temps jadis. Ça, je vous ai déjà donné un point. On en reparle tout à l'heure. Ensuite, le Seigneur se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous pose la question, toujours une fois, je vous rappelle, dans un concept gnostique, de l'omnipotence et la préscience de Dieu. Dieu, dans ce verset, se repent, il regrette un acte qu'il a accompli. Il a créé l'homme, il les a créés à base d'argile dans le Jardin d'Éden, il a donné vie, le souffle à Adam et Ève, mais il se repent, il regrette son acte de création. Donc ça sous-entend, encore une fois, que à ce stade, Dieu ne serait ni
omniscient, ni tout-puissant, si l'on peut dire, dans cet acte. Encore une fois, dans une version gnostique. Et ce qui pose la question de l'identité du Seigneur. S'agit-il du Dieu au sens suprême, le Dieu, le Père, comme défini par Jésus dans les évangiles, ou s'agit-il de l'archonte, comme le décrivent les courants gnostiques? Dernier passage, donc le 7e verset, je vais effacer de la terre, du sol, les hommes que j'ai créés, etc., les animaux, les bestioles, les oiseaux, etc. Tout ça, je me repens de les avoir faits. Donc, encore une fois, notion du regret, et c'est les événements qui vont aboutir au déluge, au cataclysme, à la condamnation, le moment où Dieu ou l'archonte, suivant les versions, va tenter d'éradiquer l'humanité, avec seulement Moïse qui va réchapper au phénomène. Alors apportons maintenant quelques notions gnostiques sur ce texte de la Genèse, sans s'intéresser encore au texte à proprement parler gnostique que nous allons étudier par la suite. Alors, comme nous l'avons vu, la Genèse n'est pas le texte le plus ancien et reprend une bonne part des mythes mésopotamiens pour sa conception. Il est donc tout à fait normal de retrouver certaines dichotomies qui ont pu s'inclure assez difficilement par rapport à la volonté monothéiste puis monolâtre de la culture hébraïque. Alors, la notion tout d'abord des fils des dieux avec les filles des hommes. Il ne faut pas oublier que les concepts gnostiques sont nés au début de notre ère, c'est-à-dire au moment où il y a déjà eu l'apport de Jésus de Nazareth et donc des débuts du christianisme primitif, comme on les appelle. Mais le christianisme primitif n'est pas né uniquement dans une suite de la culture hébraïque. En réalité, il reprend une part de tradition hébraïque, mais également une large part de tradition grecque, de philosophie grecque, éventuellement de culte à mystère, ou de préceptes métaphysiques issus de penseurs grecs, comme Pythagore, Platon ou quelques autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Judée et la Galilée de cette époque étaient hellénisés depuis un certain temps. Et donc dans la culture hébraïque, il y avait deux courants, ceux qui étaient des traditionalistes, qui étaient des puristes de la culture hébraïque et donc de leur religion, et d'un autre côté, les juifs hellénisés, comme on les appelle, qui ont intégré dans leur logiciel de pensée énormément de substrats de culture grecque. Le christianisme s'inclut tout à fait dans ce courant. Donc il est tout à fait normal de retrouver dans la pensée christique des premiers temps des concepts grecs métaphysiques. Et notamment, comment les gnostiques vont récupérer la notion des fils des dieux avec les filles des hommes en reprenant cette idée des demi-dieux grecs. Je vous rappelle que dans la religion grecque, il y a une multitude de divinités, tout un panthéon de divinités, et ces derniers, parfois ont des rapports avec des humaines, ou avec des humains, suivant si c'est des dieux ou des déesses, bien entendu, et vont avoir des enfants. Ces enfants sont considérés comme des demi-dieux, donc à moitié divins, à moitié humains, etc. Ils sont mortels, mais possèdent de grands pouvoirs. Or, ces demi-dieux sont tous les personnages légendaires, tous les personnages héroïques et les acteurs principaux des mythes fondateurs de la Grèce. Donc on va retrouver dans les concepts gnostiques cette idée des demi-dieux, c'est-à-dire issus de la sagesse des êtres supérieurs avec le substrat humain de leur naissance, bien entendu. Alors pourquoi, en revanche, dans le texte hébraïque, trouve-t-on la notion des fils des dieux ? Eh bien, encore une fois, on reprend les concepts mésopotamiens, plus les concepts cananéens qui trouvaient précédemment, donc le fait de retrouver un pluriel pour les fils des dieux est tout à fait cohérent. Bien sûr, le canon théologique va dire que les fils des dieux sont en réalité seulement des anges déchus, qu'on va appeler les veilleurs. Alors, intéressons-nous justement à ces veilleurs dans la vision hébraïque. On va trouver le livre d'Enoch. Alors, je ne vais pas détailler tout le livre d'Enoch parce que j'ai déjà fait une émission spécifique sur ce texte que j'ai proposé il y a quelques mois. Juste pour toucher quelques mots assez rapides, les veilleurs, ce sont des anges qui vivent dans les sphères célestes, mais qui ont eu le désir d'expérimenter la vie terrestre et qui vont donc descendre sur Terre pour apporter des bienfaits aux hommes. Bienfaits ou des malveillances, alors des malveillances dans le concept du canon théologique, mais des bienfaits dans le concept gnostique. Donc ils vont apporter les connaissances de l'agriculture, de la médecine, des enchantements, de la sorcellerie, de la médecine des plantes, et tout un tas de choses considérées comme bonnes ou mauvaises, suivant le point de vue d'observation. Ces veilleurs seront condamnés par le Seigneur. Alors, le Seigneur Dieu dans le canon théologique, mais dans la gnose, ce n'est pas le Seigneur, c'est l'archonte, le grand archonte, Yadalbaoth, donc un être démiurgique, qui n'est pas le véritable Dieu dans le concept gnostique. Donc ces veilleurs descendent sur Terre, ont eu des enfants, et donc ces fameux enfants seraient le fruit à la fois de personnages divins et de personnages humains, et là on retrouve le rapport avec la mythologie grecque des fils des dieux. Alors, c'est important parce que la chute du Jardin d'Éden, en réalité, on pourrait dire qu'il y a deux chutes. La première chute est celle des hommes, Adam et Ève, chassés du Jardin d'Éden, mais le Jardin d'Éden est-il un lieu terrestre ? On aborde la question juste après. Et la deuxième chute, c'est la chute des anges, eux qui viennent des sphères célestes. Les anges ont été condamnés et sont piégés sur Terre
condamnés en perdant leur pouvoir divin. Donc ce sont des êtres autrefois divins, piégés sur Terre, donc une sorte d'enfer terrestre. Et on va revenir sur cette question juste après. Abordons pour le moment la difficile question de la localisation et de la nature du Jardin d'Éden. Alors tout d'abord, un petit point sur l'étymologie. Éden vient de l'hébreu et pourrait se traduire par plaine fertile ou vallée fertile éventuellement. On va retrouver un équivalent en akkadien qui s'appelle Edinu, qui veut dire sensiblement la même chose, et en sumérien Hedin, qui veut dire encore une fois la même chose. Alors ça c'est important parce qu'on va voir que le vocable ou la notion de Jardin d'Éden est directement puisé dans le substrat mésopotamien, encore une fois, suméro-akkadien. Rappelons-nous que dans la Genèse, techniquement, le peuple hébreu provient d'Abraham, le premier patriarche, qui lui-même serait venu de l'antique Chaldée, comprenez Babylone, ou donc l'ancienne Mésopotamie. Donc, en fait, avec ce mythe fondateur du personnage d'Abraham, on nous amène la réponse du comment le substrat mésopotamien arrive jusqu'au territoire de Canaan. Je vous renvoie, pour étudier le personnage d'Abraham, à ma vidéo « La Bible face à l'histoire », le premier épisode qui traite des patriarches. Alors, pour la localisation du Jardin d'Éden, les concepts sont évolutifs et globalement, personne n'est d'accord. Dans le judaïsme, précisons le judaïsme, pas l'hébraïsme, ça c'est important. L'Ancien Testament semble faire référence à un lieu géographique plus qu'à une localisation métaphorique ou mythologique. Il ne faut pas confondre avec la notion céleste du paradis. Donc, très important de conceptualiser que dans la pensée du judaïsme et même, pourrait-on dire, de l'hébraïsme préalablement, le Jardin d'Éden est un lieu physique, un lieu qui se trouve sur Terre. Je vous renvoie donc au concept étudié préalablement, avec la corporisation ou les tuniques de peau données par le Seigneur à Adam et Ève. Eh bien, dans le judaïsme, c'est une lecture plutôt littérale qui se fait donc de prime abord, bien sûr, avec l'idée d'un Jardin d'Éden terrestre, une sorte de paradis terrestre, encore une fois, en opposition avec la notion du paradis céleste, le royaume spirituel, bien sûr, intangible et inobservable. Dans le christianisme, l'Éden représente le paradis terrestre, donc on va répondre plus spécifiquement à la question. Notons que dans le judaïsme, la notion du paradis céleste est tout à fait abstraite, peut-on dire. On va retrouver dans certains textes, mais il y a vraiment plutôt cette notion mise en avant du paradis terrestre, de retrouver ce Jardin d'Éden perdu. Alors que dans le christianisme, c'est très évolutif, puisque là, cette fois-ci, l'Éden devient la symbolique de ce paradis terrestre, encore une fois, mais n'est pas le paradis spirituel, le paradis de Jésus-Christ dans le christianisme. Mais n'oublions pas que le christianisme, encore une fois, puise une large part d'influence de la culture hellénistique, donc grecque, comprenez-le, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'allégories et beaucoup plus de métaphores symboliques dans le christianisme que dans le judaïsme, qui est une religion plus terre-à-terre, si l'on peut dire. Alors, juste pour toucher un mot, sans nous écarter trop du sujet, dans l'islam, l'Éden et le paradis sont confondus, il s'agit de la même chose. Alors, plusieurs réponses multiples à ce stade pour le Jardin d'Éden. La première, il s'agirait d'un lieu géographique déterminé, et pour cela, il y a plusieurs hypothèses de lieux proposés. Dans une deuxième idée, il s'agirait d'un lieu métaphorique, mythe de l'âge d'or si vous préférez, encore une fois, repris des concepts hellénistiques. Et dans une troisième partie, une troisième réponse, ça pourrait être une prison dorée, une sorte de lieu d'emprisonnement, une sorte de cage dorée, encore une fois, cette fois-ci dans les visions gnostiques. Alors, voyons, avant de tenter de répondre à ces trois possibilités, l'extrait de la Genèse qui nous parle du Jardin d'Éden, ou du moins de sa création. Alors c'est dans la Genèse, chapitre 2. « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, puis il se divisa en 4 bras. Le premier s'appelle Pishon, il contourne tout le pays de Havila où l'on trouve de l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que de l'ambre jaune et de la cornalie. Le deuxième fleuve s'appelle Guilom, il contourne tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'est d'Assour, et le quatrième fleuve s'appelle l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde.